Donc 1, 2, 3. Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo assez relax dans laquelle je vais vous parler de faits sur moi dans la vie quotidienne. J'ai déjà fait quelques vidéos, donc j'ai remarqué que je m'étais jamais présentée, j'ai jamais parlé de moi. Donc je trouvais ça drôle de vous présenter quelques faits bizarres sur moi. Et voilà, c'est une vidéo tranquille, relax, on est posé. Je suis contente d'être assise devant vous et de vous parler tranquillement. Donc je vais vous parler de 8 faits sur moi, il me semble, comme vous l'avez vu dans le titre tout simplement. Et du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que je publie une vidéo. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc les faits, je les ai tous notés sur mon téléphone parce que en fait je vais aller gradation. Ça veut dire je vais aller du fait moins intéressant en quelque sorte au plus intéressant ou au plus bizarre quoi. Le premier fait, c'est que j'ai trop peur du noir. Donc c'est pas genre le noir quand je dors. Genre quand je dors j'ai pas peur d'être dans le noir. C'est par exemple quand je suis dans une pièce, par exemple à la salle de bain, c'est ce qui m'arrive tout le temps en fait, et qu'on éteint la lumière, je commence à paniquer, mais un truc de malade, c'est genre une panique, une angoisse. Je déteste vraiment le noir, je déteste rester dans une pièce noire enfermée alors que je sais que je suis là, j'ai les yeux grands ouverts. C'est genre complètement différent de quand je dors. Par exemple, je sais que je vais dormir, je vais me reposer, donc j'éteins la lumière, il n'y a aucun problème. Mais dès que, par exemple, dès que je suis réveillée, genre je sais pas comment vous dire, mais par exemple dans le couloir la nuit, avant de venir dans ma chambre, je dois éteindre la lumière forcément dans le couloir et je me mets à courir à fond la caisse et je me mets sur mon lit parce que j'ai simplement trop peur. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai vu trop de films d'horreur pendant que j'étais petite, etc. Donc maintenant je panique trop dans le noir, vraiment c'est une panique mais horrible, je peux même pas l'exprimer, genre juste en parler ça... Ouh, voilà. Deuxième fait, j'ai un tic, c'est celui de toujours bouger mes jambes. C'est une habitude, c'est un tic, c'est incroyable, j'arrive pas à m'arrêter en fait. Je peux être totalement relax, je bouge mes jambes tout le temps, genre j'ai la jambe croisée et je la balance ma jambe. Et c'est quelque chose qui énerve beaucoup mes proches ou à l'école, etc. Ça énerve beaucoup les gens parce que ça montre que je suis très stressée, angoissée, je sais pas, mais c'est juste un tic, je peux être complètement relax, faire du yoga, de la méditation, mais je suis tout le temps en train de bouger ma jambe. Voilà, c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à contrôler. Et du coup, c'est assez dérangeant pour les gens qui me voient. Enfin, pour moi, je remarque pas, mais les gens qui me regardent balancer tout le temps ma jambe, ça montre que je suis une personne très stressée et tout. Donc voilà, c'est juste ça qui dérange, mais en soi, c'est juste un tic, j'arrive pas à m'arrêter. Le troisième fait, quand je stresse, je m'arrache les sourcils. Non mais c'est pas du tout une blague. Quand je pense à quelque chose très fort, ou quand il y a quelque chose qui me dérange, quand je suis fâchée ou quelque chose comme ça, je commence à m'arracher les sourcils. Mais genre enfin là je suis maquillée et tout, mais je prends mes sourcils et je commence à arracher. Mais genre il y en a quelques-uns, ils sortent pas forcément, je m'arrache pas jusqu'au sang, mais il y en a quelques-uns qui sortent et tout, et parfois je me retrouve avec des trous, mais c'est incontrôlable. Moi mes parents quand ils me voient faire ça, ils me disent tout de suite oh, arrête de faire ça, c'est très moche quand on doit faire ça et tout, mais c'est quelque chose que j'arrive pas non plus à contrôler et que je remarque pas forcément, mais voilà, c'est quelque chose à savoir sur moi. Le quatrième fait, c'est que je déteste répondre aux appels ou appeler quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse, je sais pas pourquoi. Quand il faut prendre rendez-vous chez le médecin, quand il faut quoi que ce soit par téléphone, ou même appeler un ami de l'école, etc. Je déteste vraiment appeler quelqu'un ou simplement répondre au téléphone. Alors que normalement, c'est le contraire. Les gens, normalement, ils ont moins peur de parler sur le téléphone qu'en face. Mais moi c'est tout le contraire, je préfère parler en face, etc. Et voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me dérange énormément, c'est de parler au téléphone. Enfin quand c'est vraiment des proches, genre mes parents qui m'appellent ou vraiment quelqu'un vraiment de très proche, là ça me dérange pas du tout. Mais
quand c'est des connaissances ou vraiment un inconnu, quelqu'un que voilà, je n'arrive pas à faire face, j'ai vraiment du mal, genre il y a beaucoup de fois que je demande à ma mère pour me prendre des rendez-vous chez le médecin, etc. parce que j'ai vraiment cette angoisse, je sais pas, c'est quelque chose qui me bloque vraiment le téléphone. Mais ouais, c'est assez bizarre. Alors là, on passe vraiment dans les étapes les plus dingues, on va dire. 5e fait, je ne vais jamais au cinéma. Parce que quand je suis au cinéma, tout simplement, je me sens angoissée, je me sens coincée, je suis dans le noir, il y a des énormes bruits sur mes oreilles, je me sens vraiment, je sais pas comment vous dire, c'est assez compliqué, mais je me sens vraiment, je sais pas, je me sens oppressée, je sais pas comment vous le dire, vous le décrire, mais c'est vraiment genre, c'est noir, genre j'ai l'impression d'être dans une boîte, c'est noir, il y a du bruit partout, c'est bien fort les bruits, on entend bien. T'as juste un écran devant toi et plus rien. Et vraiment le cinéma c'est quelque chose que je vais vraiment très rarement. Cette année je suis que allée une fois, l'année passée je crois que je suis allée juste 2 fois. Et vraiment avant de rentrer au cinéma, limite j'avais les larmes aux yeux. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Enfin, c'est pas de la peur mais je me sens vraiment oppressée, je me sens pas bien. Donc chaque fois qu'on me dit on va au cinéma, oups, c'est pas une bonne surprise pour moi. Donc il y a beaucoup de fois que je refuse et il y a des fois où j'arrive à y aller parce que c'est des films d'enfants, etc. et du coup je me sens moins oppressée, angoissée. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que les gens ils n'arrivent pas à comprendre, moi non plus. Le 6e fait, c'est que les maladies me font peur. Alors les maladies me font peur, mais j'ai simplement peur de mourir. Donc ça je sais que c'est une phobie et voilà, dès que quelqu'un est malade et quand il tousse ou j'en sais rien, je m'approche pas, j'essaie de pas respirer, voilà, quand il faut prendre des médicaments quand je suis malade, etc. Je les prends pas tout simplement parce que j'ai peur de mourir, tout simplement. Je sais que ça a l'air ridicule pour certains mais pour moi c'est vraiment genre, je dois vraiment être en train de souffrir et en train de mourir de douleur pour prendre un Dapalgan. Ouais, je sais. Voilà, c'est des choses que je voulais vous partager, qui sont drôles aussi pour vous et pour moi de temps en temps aussi. Mais ouais, c'est quelque chose que j'évite énormément, de prendre des médicaments parce que j'ai peur de faire un arrêt cardiaque, je sais pas. Genre j'ai tout le temps peur de mourir. L'été par exemple, je fais des insolations, mais ça c'est normal. Je le dis maintenant, mais quand j'en fais, je le dis pas. Et du coup je tremble ma vie, je pleure, voilà, parce que j'ai simplement peur de mourir, d'être déshydratée. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça qui me gâchent la vie quotidiennement. Mais bon, là il y en a 2 qui vont arriver et vous êtes pas prêts là, vraiment pas prêts. Le 7e fait, c'est que je viens tout juste de réapprendre à manger. Donc pour vous raconter un peu l'histoire, c'est que j'étais allergique à la protéine de lait quand j'étais petite. Et du coup ça m'est revenu quelques fois quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais 14 ans. Et puis là 1 an et quelques, j'ai tout le temps mal au ventre. Et ça, chaque fois que je mange du lait, et pas seulement en fait, c'est quand je mange du lait ça me fait mal, mais quand je mange des pâtes ça me fait mal aussi, etc. Donc je suis allée voir le médecin, etc. Personne n'a su ce que j'avais forcément. Et du coup on a fait des prises de sang, etc. pour savoir à quoi j'étais allergique. Et donc voilà, je n'avais rien de spécial. Et un jour, ma mère, elle me regarde manger et elle me dit « Tu manges beaucoup trop vite. C'est peut-être ça qui te fait mal au ventre. » Et je l'ai regardé en rigolant parce que c'est ridicule en fait. Enfin, je sais pas, genre je mange comme je veux, je mange à la vitesse que je veux. Et du coup, elle m'a fait réaliser que j'avalais beaucoup d'air quand je mange. Donc ça veut dire quand je mange des pâtes, je fais... Enfin, quand je mange du riz, je fais tout le temps, genre j'avale vraiment beaucoup d'air. Et du coup elle m'a dit non mais enfin on a déjà tout tenté, on a déjà essayé de savoir tout le temps ce que t'avais, on n'a jamais trouvé. Et du coup ce que tu fais c'est que tu respires pas quand tu manges. Et je l'ai fait je le fais jusqu'à maintenant et depuis j'ai plus mal au ventre.
Donc ma mère m'a réappris à manger. Et c'est vrai que quand je mange à la cafette avec les potes et tout, ils me disent très souvent ouais tu manges très vite, t'as déjà fini ton plat et tout. Et voilà, c'est ça qui m'a fait vraiment réaliser que j'avalais vraiment beaucoup d'air et que je mangeais beaucoup trop vite. Et depuis, bah, j'ai plus de problème. Donc voilà. Donc pour arriver au dernier fait, voilà, c'est un fait que j'ai beaucoup hésité à mettre dans cette vidéo parce que voilà, je sais pas trop si je dois le mettre ou pas. En tout cas, je l'ai mis. Et j'ai fait le dire du coup. Le 8e fait, enfin on va pas dire que c'est très drôle, mais c'est juste pour que vous sachiez, voilà, c'est assez drôle, moi je rigole avec mes potes et tout, mais voilà, c'est dérangeant dans la vie de tous les jours. Le 8e fait, c'est que je suis allergique à l'eau. Alors, ça peut paraître complètement dingue, mais pas à l'eau en fait, à un minéral qu'il y a dans l'eau. Et c'est sûrement le chlore, je sais pas encore ce que c'est, mais ça fait 1 an et demi que je fais cette réaction. Et c'est vrai que c'est très dur à vivre avec ça. Du coup bah j'ai pris rendez-vous avec un dermatologue, etc. Donc j'ai beaucoup à attendre là. Et voilà, je suis allergique à un minéral dans l'eau, à mon avis c'est le chlore. Voilà, je vais vous expliquer comment je fais. Et je me sentais aussi de mettre ce point dans cette vidéo, cette 8e fait dans cette vidéo. Parce que justement je vais vous faire une routine capillaire et je fais pas cette routine capillaire comme toutes les autres filles parce que justement j'ai cette allergie à l'eau et je peux pas me laver comme les autres. Et du coup ça va être assez différent, donc là au moins j'ai mis ce point là, comme ça j'ai pas besoin de vous expliquer dans la prochaine vidéo, enfin peut-être que oui un petit peu mais moins que maintenant. Pour me laver le visage etc, je me lave à l'eau distillée. C'est un ami qui m'a fait découvrir ça il y a 4 jours, que je faisais pas d'allergie à l'eau distillée, donc ça fait 4 jours que je me lave le visage. Je suis trop contente. Autrement je prends une douche de 1 minute gelée. Parce que l'eau chaude elle contient encore plus de minéraux etc. J'ai déjà lu des articles sur ça, que l'eau chaude fait plus de mal que l'eau froide. Du coup je me lave à l'eau froide même en hiver pour faire moins de réactions. J'utilise pas de gel douche. J'utilise juste une huile lavante qui a pas d'odeur etc. Donc une douche de 1 minute maximum. Et je vous mettrai juste quelques photos ici si vous voulez voir à quoi je ressemble après une douche. Évidemment je vais vous mettre des petites parties genre cou, visage etc. En tout cas soyez pas choqués parce que ma peau elle se déforme vraiment sous l'eau. Par exemple mon visage il est tout lisse etc. Mais quand je me mets sous l'eau les pores ils se voient énormément. Donc je vais vous mettre ça en photo. Et du coup ouais. Voilà, c'est quelque chose que je vis tous les jours et pourtant les gens ils se rendent pas compte. Genre ils croient que la vie elle est parfaite etc. Donc ça me faisait plaisir en fait de mettre ce point là dans cette vidéo. Et du coup bah voilà. Donc cette vidéo est enfin finie. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a amusé, que vous avez ri quand même. Et franchement je suis trop contente de l'avoir faite. Au moins vous savez quelque chose sur moi qui sont un peu drôles, un peu bizarres aussi, voilà. Je suis trop contente de l'avoir tournée, de vous la poster et tout, je suis trop hâte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez la partager, liker, commenter, etc. Vous connaissez déjà la suite. Donc je vous retrouve tout prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous!